Le guichet unique automobile de Côte d'Ivoire serait-il en faillite? Car depuis 4 mois, cette structure étatique qui délivre les cartes automobiles en Côte d'Ivoire n'arrive plus à satisfaire les usagers. D'où la colère de l'amicale des transitaires de Côte d'Ivoire et de la Fédération des syndicats du guichet unique. Depuis au moins 4 mois, nous rencontrons des difficultés pour atteindre nos résultats, nos objectifs. Nous travaillons avec le service public, avec même des privés. Nous sommes l'interface entre nos clients et puis le guichet unique automobile. Nous transportons des fonds pour des prestations qui sont payées en amont. Mais malheureusement, en aval, nous n'avons pas les résultats. Les résultats sont nos cartes grises. La carte grise de nos clients qui leur permettent du moins de faire leurs activités de transport pour avoir les clients satisfaits, satisfaire leur clientèle. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nos clients sont aux arrêts. Nous-mêmes, nous sommes arrêtés parce qu'il y a un véritable problème ici qui concerne l'édition des cartes grises. On n'a pas de carte grise depuis près de 4 mois. Nos clients perdent leur marché. Nous également, nous perdons des marchés auprès d'eux et ce n'est pas de bon augure. C'est notre activité de base. C'est ce que nous savons faire. Donc, aujourd'hui, nous animons cette conférence de presse. Comme je l'ai dit, il faut être clair, ce n'est pas une grève. Pour exprimer un mécontentement, pour dire à nos autorités qu'il se passe davantage sur notre situation. Parce que le chômage entraîne beaucoup de choses. Ça peut entraîner des morts, des maladies, etc. etc. Qu'on prenne à cœur nos problèmes, nos revendications, ce que nous recherchons, c'est que nos cartes grises soient équitées pour satisfaire notre clientèle. Vous avez un contrat de peut-être 10 millions, 15 millions avec quelqu'un. Il ne voit pas d'avancée, mais c'est une nouvelle d'autres yeux. Donc c'est tout à fait normal. La conséquence, elle est claire. C'est une conséquence financière. Et puis, on se retrouve à la maison, on ne peut rien faire. Nos familles, vraiment, sont aux abois. Pour nos camarades transitaires, nous voulons vous demander d'être forts, de nous accompagner dans cette lutte. Ce n'est pas la violence, mais nous sommes tous des responsables de famille ici. C'est une profession noble. Le transit nourrit son homme. Mais quand on n'a pas d'activité, on reste à la maison, on reste à la débauche. Si on ne mène pas le combat, si on n'est pas unis, solidaires, personne n'entendra notre voix, nos voix. Donc ce que nous sommes venus vous demander ce matin, c'est de rester unis pour qu'ensemble, nous menons le bon combat pour la résolution de nos problèmes ici. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une difficulté que nous rencontrons près de 4 mois, comme mon prédécesseur l'a si bien dit. Et nous, en tant qu'importateurs, nous n'avons pas voulu rester en marge de cette lutte. Et il faut dire que la direction du guichet unique automobile nous a abandonnés et nous a laissés complètement comme des orphelins, sachant très bien que c'est nous qui sommes les pourvoyeurs et les apporteurs de fonds. La direction du guichet unique automobile ne s'intéresse pas et ne s'est jamais intéressée à nos difficultés sur la plateforme. Ils sont tous informés. Ils savent très bien que le guichet unique automobile aujourd'hui ne fonctionne pas comme il se doit. Et nous, en tant que transitaires, nous sommes rejetés. Personne à notre écoute. Quand nous passons dans les locaux, pour avoir même les informations et l'avancée de nos dossiers, on nous laisse à croire qu'il y a une plateforme qui a été mise pour nous permettre de recevoir les informations qui ne fonctionnent même pas. Que nous savons, nous connaissons son existence. Aujourd'hui, comme mon prédécesseur l'a si bien dit, pour ne pas trop être long, nous avons un mot d'ordre à lancer. Ce mot d'ordre, c'est pour un éveil de conscience en tant qu'importateur. Quand je dis que la direction du guichet unique automobile nous laisse comme des orphelins, c'est parce qu'aujourd'hui nous n'avons plus de directeur avec qui parler. Le directeur est tout le temps absent. Quand nous revendiquons, quand nous lançons des courriers pour même croiser le directeur pour comprendre ce qui ne va pas, nous ne sommes pas écoutés, nous ne sommes pas entendus. Nous souhaitons nous faire entendre maintenant en ces jours et à côté d'aujourd'hui. Nous demandons aux importateurs, en tant que les porte-parole que je suis, que les caisses restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Quand je dis les caisses restent fermées, ça veut dire que nous n'allons plus leur donner leur argent. Parce que c'est parce qu'ils reçoivent leur argent que nous n'avons plus de direction pour nous écouter. Merci là-bas. Et nous allons nous abstenir à ça. Nous allons travailler pour nos anciens dossiers. Nous allons nous occuper de nos anciens dossiers. Mais pour tout ce qui est nouveau dossier, nous allons nous abstenir d'abord pour mieux comprendre et pour voir si réellement le temps est à l'écoute des importateurs que nous sommes, qui souffrent sur leur propre activité. Parce que ce sont eux qui nous ont envoyé ce nouveau système.
Un système qui était censé nous permettre de déposer nos véhicules et nos marchandises en moins de 5 jours. Quelqu'un a posé une question à savoir en quoi est-ce que nous perdons. Nous perdons beaucoup parce qu'en tant qu'importateur, nous avons des rendements à rendre, des comptes à rendre à nos vendeurs. Oui, en tant qu'importateur, j'achète les véhicules pour des personnes qui doivent les revendre à la nation. Mais si je n'arrive pas à respecter ce contrat, sachez très bien que ce monsieur va se tourner à d'autres fins. Or, ce secteur, nous n'avons que ce secteur d'activité qui nous nourrit, qui nous permet d'être ce que nous sommes. Et nous avons l'impression que le ministre des Transports ne reste pas à l'écoute des importateurs que nous sommes. Nous interpellons le ministre des Transports, pour qui nous avons beaucoup d'estime, pour lui dire d'abord félicitations pour sa rénomination, mais il a été nommé pour que nous, importateurs, nous soyons à l'aise dans notre secteur d'activité, dans le guichet unique automobile. Depuis le port autonome, même Terra, nous crée des difficultés. Qu'est-ce que vous nous voulez au juste? Dites-nous. Si vous ne voulez plus de nous sur cette plateforme, dites-le nous ouvertement. Mais je pense bien que ce n'est pas ça. Parce que la promotion de la jeunesse via le ministre des Jeunes, pour que toute la jeunesse puisse avoir un secteur d'activité soi-même. Pour ne pas que les Ivoiriens que nous sommes, nous nous retrouvons à traverser la Méditerranée pour mourir dans l'eau. Je ne pense pas que c'est le projet du président de la République de Côte d'Ivoire. Et si ce n'est pas le projet du président de la République de Côte d'Ivoire, c'est de voir le citoyen lambda que nous sommes vivre à l'aise dans son propre territoire et savoir se nourrir soi-même. Pouvoir se nourrir soi-même, c'est ce que nous-mêmes nous avons créé et l'État doit nous accompagner là-dedans. Donc notre cri de cœur aujourd'hui, ce n'est pas une grève. Je répète, ce n'est pas une grève. Parce que la grève viendra là lorsque le gouvernement va nous montrer qu'ils ne sont pas là pour nous. Et nous allons nous montrer que nous sommes là aussi pour eux. Parce que ce sont eux qui doivent nous aider à mieux avancer, à mieux travailler dans ce secteur d'activité. Donc pour ce qui est la question du directeur du guichet, nous demandons à ce que nous ayons un directeur qui soit à l'écoute des importateurs que nous sommes, à l'écoute des transitaires que nous sommes. Parce que nos dossiers souffrent dans la procédure d'immatriculation. À noter que le guichet unique automobile est une plateforme en ligne qui centralise tous les services liés aux véhicules et à la sécurité routière en Côte d'Ivoire. Il permet également aux usagers de réaliser toutes leurs démarches administratives liées aux véhicules en un seul endroit, simplifiant ainsi le processus d'immatriculation et de réimmatriculation et d'autres services. Touré Souleymane en est le DG depuis juin 2023.